Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, on se retrouve pour la week 2 de la HDL 3. J'espère que vous allez bien. Bon accueil, honnêtement, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, très bon accueil pour cette première vidéo récap. Donc bon, que ce soit pour la draft ou pour le team build plus ma game de week 1, donc très content, honnêtement les retours. Bah, c'est ce que je voulais, grosso modo, des gens peut-être un peu moins expérimentés ou même des fois plus qui m'ont dit bah j'ai appris des choses ou juste bah c'est hyper intéressant, j'aime bien avoir ta vision de build, etc. Des oppos qui étaient contents. Je sais que j'ai un peu échangé avec Ryusko, il était content de voir la façon dont j'avais build contre lui. Donc bah très content de cet accueil, merci beaucoup. Et bah ça m'a motivé à faire cette week 2, donc on va parler de mon match et de mon team building contre Lizardu que je connais bien. On s'affronte pas souvent, mais on se connaît. Avec une draft composée de Garchomp, Goldengo, Terra, Blastoise, Samurott-Isui, Appleton, Jolteon Terra, Atren, Infernape, Vigoroth, Clivor et enfin Weezing. Pour ceux qui ont regardé la vidéo Team Build Week 1, vous l'aurez reconnu, donc c'est avec Lizardu que j'ai fait le trade de Zapdos, donc Zapdos est bel et bien dans ma draft à nouveau, et donc de son côté il y a le Clivor qu'on avait semaine 1 et le Weezing. Donc assez drôle de se taper en Week 2, ça aurait été encore plus drôle de se taper Week 1, mais je suis heureux de ne pas être tombé sur lui, parce que notamment avec Karchakroc, ça aurait pas été marrant. Et on va commencer directement ce team building, vous le voyez, il est là, il est magnifique. Ogerpon, Wellspring qui revient. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore build sur Showdown, maintenant ils ont changé tous les avatars. Ils ont mis en plus haute résolution, enfin je sais d'où ils les sortent, mais c'est cool. Ça fait un petit changement de visuel sur Showdown, c'est plutôt sympa. Et donc on a ce Ogerpon Wellspring qui va se ramener encore une fois avec un set assez classique, quoique, parce que ce Ogerpon, ça va être notre lead. Déjà, chez Lizardu, il y a une grosse faiblesse qu'on va essayer d'exploiter, c'est sa speed. Parce que vous le voyez, en fait, à part Jolteon, il n'y a pas vraiment de top speed, et en plus de ça, bah, ces Pokémon, ils sont tous un peu à la même speed, c'est-à-dire qu'on a Samurott, je crois qu'il est à 85 ou 87, il me semble qu'il est à 87, Clivor, il est à 85, à côté de ça, bah, il y a Garchomp et Infernape, ils sont un peu à côté aussi en termes de speed, Goldengo, il est à 87, je crois, ou une connerie comme ça, donc tous ces Pokémon-là, en fait, je vais pouvoir les dépasser parce que moi, j'ai une grosse speed de base, notamment sur certains de mes Pokémon bulky ou défensifs. Donc, on va essayer d'abuser vraiment de cette faiblesse de la draft de Lisa. C'est une sorte de balance. Alors, c'est très particulier sa draft pour le coup. Je pense qu'il va essayer de nous sortir des sets un peu semi-dev, du bulky, mais aussi des Pokémon qui tapent très fort. Donc on va essayer évidemment d'abuser de ça, et donc Ogerpon forcément c'est le premier qui peut en abuser parce que c'est un de mes seuls Pokémon qui tape physique et qui peut notamment taper son stab sans être inquiété par le Rocky Helmet Garchomp. Donc très intéressant forcément de l'avoir dans ce match-up. Cudgel plus Unleash, ça touche absolument tout le monde sauf Appletun. Pour le coup Appletun je le vois pas forcément venir, il y a un monde où il vient, notamment pour checker Ogerpon, mais il prend tellement cher de câlinerie ou même de demi-tour. Bon, j'ai pas envie de le prep plus que ça. Donc 184 de speed avec la nature joviale, c'est pour dépasser évidemment Infernape, on prend pas de risque sur ce genre de spread, 72 en HP, j'ai pas besoin d'optimiser plus que ça parce que j'ai bien envie aussi de tenir peut-être des petits coups sur le SP, notamment de Jolteon, donc ça peut être intéressant. Cudgel Iron Leash, donc c'est le double stab. Synthèse, c'est vraiment juste parce que, bah, tant qu'à faire, autant avoir un move de soin. Et enfin, Spiky Shield. Alors pourquoi Spiky Shield? Parce que ce Ogerpon va être notre lead sur ce match. Parce que, évidemment, quand on affronte Samurott-Isui, il faut avoir un excellent lead pour counter absolument toutes les versions possibles de Samurott. Ici, la version dont on va avoir le plus peur, forcément, c'est j'allais dire les boots, mais la sache. Donc qui est assez gênante parce que j'ai plein de pokés pour casser la sache, mais bon, c'est un peu chiant. Du coup, je pense que le mieux, ça va être de lead avec Ogerpon, de faire Spiky Shield parce que de toute façon, il tapera 6less. S'il est contre Ogerpon, il va taper 6less Edge parce qu'il va se dire au pire, il fait demi-tour, et moi, ou Trailblaze, et moi, dans tous les cas, je le tape. Donc je pense qu'il se méfiera pas de Spiky Shield. Donc il va prendre les dégâts, donc déjà, on est sûr de casser une sache. Et derrière, on est 100% sûr de le tuer parce qu'on le dépasse avec Unleash. Donc, on gagne le lead. Évidemment, il y a d'autres options, comme le Samurott Scarf. Dans ce cas-là, bah oui, il placera 6less Edge, c'est pas si grave que ça, et nous, on le tuera derrière dans la foulée.
Même chose pour Infernape, s'il décide de lead avec un Infernape Scarf, je peux Spiky Shield pour checker le move qu'il va faire. Et si c'est demi-tour, on va pouvoir réagir avec notre deuxième Pokémon. Je pense que je vais le présenter maintenant, parce que de toute façon, au Garpon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça va être des sets très classiques, le Pokémon est tellement broken, de toute façon, il faut juste appuyer là où ça fait mal. Encore une fois, dans mes compos, je commence toujours par le Pokémon qui est le plus impactant offensivement. Voilà. Là, au Garpon, vraiment, il va être encore une fois très fort, je pense. Donc, c'est important de le mettre en premier. Comme ça, on sait où on va, on sait quel Pokémon va pouvoir abuser de l'équipe adverse. Donc, tout simplement, tu fais ton game plan autour de lui. Et donc, comme je le disais, si jamais ce Infernape se décide à U-turn, qui se lock sur U-turn, on peut amener Prime Zappy, premier match de notre Zapdos. On espère qu'il fera du taf avec ses Heavy Duty Boots et son talent statique. Donc, l'objectif, forcément, c'est de venir sur un U-turn de Infernape et potentiellement d'espérer choper la statique. Donc ça, c'est le game plan. Vous voyez, dès le début, on essaie de bien préparer son lead en objet, c'est important. Donc forcément, ce Zapdos, il est là pour emmerder un Ape ou même emmerder un Samurai Tisui, hein, pourquoi pas. Mais évidemment, il fait bien d'autres choses parce qu'avec la répartition que vous voyez, il est hyper polyvalent. Déjà, il dépasse, c'est ce que j'expliquais précédemment, toutes les conneries du genre Goldengo, Samurott ou Clivor Full Speed. C'est important parce que ça leur met une grosse pression offensive, c'est-à-dire que même si, je sais pas, on prend un crit et qu'on prend 60%, si on les menace parce qu'on les dépasse, déjà on peut faire des roustes en les dépassant, et en plus de ça, vous voyez, j'ai 3 moves offensifs, Discharge, Hurricane, Heatwave, ça démonte les 3. Donc pour le coup, très intéressant d'avoir ce Zapdos qui peut mettre une vraie pression offensive, tout en étant un très bon check, parce que globalement, il n'y a quasiment pas de coff chez Lizardu. Donc les boots, on est quasiment sûr de les garder jusqu'à la fin du match, c'est pas grave s'il y a les rocks. Les spikes, on s'en fout. Donc forcément, on veut mettre un peu de pression offensive avec ce Zapdos. On n'a pas besoin d'être full def parce qu'il n'y a pas grand chose qui nous menace. Pas de def parce que de toute façon, Garchomp, Stone Edge va nous 2 HKO avec SD. Moi, j'anticipe plutôt un set de Infernape Life Orb spécial. Donc c'est pour ça qu'on a 116 EV en SPDF plus ces HP là, ça me permet de ne pas me faire de HKO par un Fire Blast full attack SP Life Orb. Évidemment pas modeste, hein, je calque sur le timide. Donc ça c'est super intéressant. Et d'ailleurs en parlant de mes calques, je fais quelque chose dans mes builds qui pour le coup moi me sert beaucoup. Si vous voulez l'appliquer, faites-le, sinon si vous avez la flemme c'est pas grave. Mais c'est vrai que je trouve que ça rend les builds beaucoup plus précis, notamment sur les reparts et sur les optimisations de reparts. C'est au début de mon build, je vais prendre tous les Pokémon importants de l'équipe adverse et je vais enregistrer, je vais faire tous les sets les plus chiants. Et je fais les reparts exprès contre ma draft, donc les meilleurs reparts possibles, et je les mets dans le calque. Alors évidemment, ça veut pas dire que je vais avoir 100% des bonnes spreads. Le but c'est pas ça, c'est pas de pré-shot. Le but, c'est de build contre les reparts les plus chiantes en termes de bulk que peut ramener l'oppo. Je vous donne un exemple. Ici, Infernape, forcément, il dépasse pas au Garpon, etc. Donc ça peut être très intéressant de le jouer Scarf, même si moi j'anticipe plus Life Orb. Du coup, je prends le set Scarf, je mets les attaques les plus chiantes pour ma draft. Ensuite, je fais la répartition. Donc ici, c'est un Infernape qui va vouloir dépasser notamment mon Pokémon le plus rapide, c'est-à-dire Iron Boulder. Je mets la spread exactement pour dépasser Boulder et je mets le reste en PV. Ce ne sera pas peut-être Nape Scarf, mais si Nape Scarf arrive, je sais que j'aurai fait tous mes calques sur le Nape, parce que évidemment, s'il joue Scarf, il va pas faire un Scarf qui dépasse pas Boulder, dans tous les cas. Au pire, il aura plus de speed pour quelque chose que je vois pas. Mais dans tous les cas, j'aurai build contre le Nape qui aura le plus d'HP possible par rapport à cette réparte là. Et donc, forcément que mes calques, au pire, ils seront mieux. C'est-à-dire que si je fais en sorte que je puisse OHKO, je sais pas, avec Hurricane de Zapdos, si je fais en sorte d'OHKO le Nape qui a, je sais pas, 100 en HP, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'il ait moins d'HP, et donc mon calque est encore meilleur, et il est assuré. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais, moi ça m'aide beaucoup en termes de précision, et je trouve qu'il y a un vrai impact dans mes matchs, donc n'hésitez pas, si vous avez un peu du temps à perdre sur les builds, parce que je sais que ça prend un peu de temps, moi ça me prend honnêtement 5-10 minutes grand maximum.
au moins sur les sets Scarf, je vous jure que ça aide. Parce qu'il y a d'autres sets, bon voilà. Après des fois, par exemple Blastoise, il a pas son set full P et full def enregistré dans le calque. Moi, pour gagner du temps, je crée un set et je le mets direct dans mon calque. Ça me fait gagner beaucoup de temps plutôt que de changer les reparts à chaque fois. Donc à vous de voir. Ce Zapdos, donc j'ai parlé de la speed, j'ai parlé des HP, j'ai parlé de la SPDF. Les 16 en attaque spéciale, je crois que c'est pour gratter un tout petit peu de damage face à Garchomp. Il me semble, pour que le Hurricane puisse potentiellement faire de gros dégâts à Garchomp, et je crois que ça arrache aussi Clivor. Je saurais plus vous dire exactement pourquoi j'ai mis ces 16 en attaque spé, mais ils sont pas là pour rien. Je fais jamais mes EV pour rien, sauf sur des cannes offensives comme au Garpon, où on n'a pas besoin de se prendre la tête, on met tout en HP. Là, vraiment, je sais que c'est pour un rôle particulier que je mets 16 en attaque spéciale. Et ça, même chose, je m'amuse beaucoup avec Zapdos, avec les Pokémon comme ça. Une fois que j'ai fini ma réparte, donc à la base, je mets tout en HP, et ensuite dans une défense en particulier. Et ensuite, je m'amuse. C'est-à-dire que je commence à baisser les HP, je commence à monter l'aspect def, et en fait, au fur et à mesure, je fais des calques pour voir les rolls que j'obtiens. En fait, tout simplement, parce que des fois, c'est plus rentable d'avoir un peu moins d'HP et plus de SPDF. Vous allez gratter des fois 1 ou 2% de roll, et c'est pas négligeable. Donc, n'hésitez pas à vous amuser à le faire aussi. Hein. C'est vraiment important. Après, là, vu que je dois quand même checker un potentiel Infernape physique, parce que même si je l'anticipe SP, c'est pas pour ça qu'il va venir SP. Forcément, je dois quand même avoir une grosse base d'HP sur Zapdos. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait ici. Mais c'est pour ça que j'ai quand même choisi de ne pas mettre de def et de mettre le full speed def. Bon, assez parlé de ce Zapdos. De toute façon, vous avez compris, hein, il est là pour soft check plein de choses. Il se fait pas de HKO par Goldengo, il se fait pas de HKO par Nape spécial. Donc le but, c'est vraiment de venir sur plein de trucs et de les menacer directement derrière. Comme ça, si je force Lizardu à faire un switch out, soit je peux rose gratuitement, soit je peux essayer de profiter du moveset très offensif de mon Zapdos, et on va enchaîner avec un gros top tier. Donc maintenant qu'on a vu la première option défensive et la première option offensive, on va voir un peu notre revenge killer, le Pokémon qui est là pour empêcher les setups, tout ça. C'est Comfey, et surtout notre sweeper, parce que Comfey, quand on regarde la draft adverse, il y a Garchomp, Blastoise, Samurott-Isui, Appletoon, Infernape. Tous ces Pokémon là se font démolir par soit Draining Kiss, soit Giga Drain Choice Specs. C'est pour ça qu'on joue de cette façon, avec le full attaque spéciale plus la nature modeste, hein, je rappelle Tri-Edge, plus 3 de priorité cette fois, on s'en rappelle, et donc l'objectif c'est de faire un maximum de dégâts, on n'a pas besoin de speed. Et la réparte, c'est justement pour ne pas se prendre trop cher d'un Earthquake Garchomp. Là, vous voyez, je me suis amusé justement à baisser les HP, monter la défense, jusqu'à ce que j'ai le rôle le plus optimal sur le Earthquake Garchomp. Alors évidemment, ça fait toujours tarpin mal, mais on est en tout cas sûr de le tanker le mieux possible. Je voulais pas forcément jouer full HP parce que j'en ai pas trop besoin. Je voulais vraiment tanker le plus possible sur la def. Pareil, ça me fait quand même un petit switch-in à Samurott, donc c'est quand même tout bénef. Derrière, Draining Kiss, Giga Drain, forcément ça va me régénérer de la vie, donc ça aide bien aussi. Le synthèse, vu que j'ai pas tant peur que ça de Goldengo, je peux me permettre de taper un synthèse au lieu d'un U-turn en une fois, si je veux le choper, surtout que le Goldengo, il y a de grandes chances qu'il soit Terra Dragon pour checker aussi au Garpon, s'il ramène pas Appleton notamment. Donc très intéressant, et enfin évidemment le demi-tour, c'est là pour faire le pivoting sur notre ami Goldengo et pouvoir directement mettre la pression. Et pourquoi pas avec Zapdos, pourquoi pas avec Ogarpon. Ça c'est vraiment l'intérêt de Comfey. Donc Comfey, encore une fois, il est multi-optionnel, ça peut être le sweeper de fin de game une fois que Goldengo n'est plus là et que la team elle est bien weaken. Ou alors ça peut être un Pokémon qui m'apporte du tempo, ça peut être un soft check à certains trucs. Donc pourquoi pas ramener ce Comfey, en tout cas je l'aime beaucoup et j'espère qu'il fera le taf autant que la semaine dernière où il nous avait carrément sauvé la mise. Pas grand chose de plus à expliquer sur sa spread, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un peu plus de temps sur Zapdos, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de sets que j'ai pas forcément beaucoup besoin d'expliquer. On va rester dans la continuité du game plan que j'avais expliqué sur le lead, avec notamment Cinderace, Vinny qui fait sa première apparition. Il n'avait pas pu venir la semaine dernière parce que vraiment trop mauvais match-up. Et pourtant, je le ramène face à Blastoise Garchomp. Alors je vous avoue, c'est pas de gaieté de cœur.
Et je me suis trop amusé cette semaine à faire plein de sets possibles de Cinderace. Il y en a plein de sets qui peuvent passer ce duo. Il y a plein de trucs super intéressants, mais j'ai besoin de court change dans ce match-up. Je n'ai pas de défog, je vous le dis. Donc j'ai besoin de court change, parce que forcément il y a Samurott Isui. S'il est Scarf, je peux pas empêcher les spikes d'être posés. Garchomp, c'est très dur pour moi de l'empêcher de poser les rocks. Donc en fait je préfère... Aussi parce que je n'ai pas de hasard, vous voyez, j'ai pas Pico sur ce Garpon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je mise tout mon hasard control sur le court change. Parce que je sais qu'il va quand même vouloir poser des hasards, et donc je veux lui rendre ses hasards. Donc forcément, si Blastoise il est plutôt Shell Smash, et pas Full PA, Full Def, comme je l'anticipais potentiellement au calque, forcément, il va plutôt ramener Garchomp sur Cinderace. Donc si jamais il a posé des hasards, je peux directement court change, donc lui renvoyer ses rocks, lui renvoyer ses picots, et derrière, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va vouloir me les renvoyer lui aussi, parce que vous voyez, il a quasiment pas de défog, il a que un spin, il a que Blastoise en spin, le reste ça a pas défog, donc forcément il va vouloir me le renvoyer. En plus court change, l'avantage c'est que c'est pas renvoyé par Atren, par son Magic Bounce, donc c'est pour ça que je joue court change. Et tout simplement, au moment où il va vouloir faire les picots ou les PDR pour me les rendre, je peux tout simplement faire taunt. Et je pense qu'il n'anticipera pas ça. Et ça va l'empêcher, ça va le bloquer. Et derrière, je peux faire un demi-tour si je check qu'il est pas ou qu'il est le maître. C'est pas très grave. Donc d'avoir le petit demi-tour de façon gratuite, ça me permet aussi de ramener au Garpon, Comfy, Zapdos. J'ai quand même une grosse présence offensive. Donc je trouve que le momentum est archi important sur ce match. Pyro Ball, forcément, parce qu'il faut quand même menacer ce Goldengo, ça peut le forcer à Terra Dragon, parce que ça m'arrange vachement pour Comfy de le voir Terra Dragon. Donc je peux spammer les Pyro Balls de cette façon. Bon, c'est vrai que j'ai pas de quoi toucher Nate, mais ce Cinderace, il est vraiment là pour m'assurer de gérer parfaitement les hazards, de conserver le momentum le plus possible, et surtout d'avoir une petite menace quand même à Goldengo, parce que j'ai pas mal de Pokémon qui sont un peu emmerdés par lui, donc c'est très intéressant. Au niveau de la speed, on est adamante vis-à-vis de Infernape, donc on peut se permettre d'être ADA pour taper un maximum sur les U-turns, sur le Pyro Ball. Donc c'est l'intérêt de ce Cinderace, c'est d'être notre hazard control. C'est pour ça que je l'ai ramené en dernier dans le build, même si là je vous le présente en quatrième parce que c'est un peu dans la continuité de Zapdos et Ogarpon. C'est le Pokémon que je ramène en dernier. Pourquoi ? Parce que Pokémon offensif en premier. Le meilleur Pokémon offensif du match-up potentiellement en premier. La valeur sur défensive derrière. Ensuite, un Revenge Kill, slash Sweeper, voilà. Ensuite, vous allez voir que j'ai continué de à la fois être bon offensivement et défensivement, mais j'ai quand même un gros corps def derrière. Et donc, forcément, sur les deux derniers pics, à chaque fois, je prends toujours de quoi compléter mon équipe. Et je fais pas... Alors, évidemment, je prends des Pokémon qui ont un bon match-up, mais là, vous le voyez, j'ai quand même un Pyrobut qui tape ni Chomp, ni Blastoise. Donc c'est pas ouf. Même Weezing, je le tape moyennement. Et Infernape, je tape pas du tout. Mais par contre, c'est exactement le genre de Poké dont j'ai besoin dans ma team. C'est-à-dire je complète mon équipe, l'équilibre de mon équipe, plus qu'un pur Pokémon de match-up. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre, peu importe ce que ramène Lizardu, d'être fort. Parce que si ton équipe elle est déséquilibrée sur un point, forcément, si l'oppose ramène quelque chose auquel tu t'attends pas, ta team elle va se déliter. Ou alors dès qu'il va y avoir un kill, ta team elle va se déliter. Alors que là, typiquement, je n'ai pas de moyen de gérer les hazards, donc je vais prendre un Pokémon qui complète pour gérer les hazards. J'ai déjà du break, j'ai déjà de quoi taper avec beaucoup de Pokémon, donc je ramène du pivoting. Tout ça, c'est cohérent et je ramène aussi un moyen de bloquer ces hazards. Enfin voilà, il n'y a pas que Court Change, il y a aussi Taunt pour bloquer. Et en plus, je vois que j'ai une petite faiblesse Goldengo. Je fais en sorte de la combler. Donc vous voyez, et ça, c'est ce qui va rendre mon équipe hyper cohérente. C'est ce qui va me donner beaucoup plus d'options une fois dans la game. Et c'est ce qui va me permettre d'adapter potentiellement mon game plan en fonction de ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est très important de toujours garder, je trouve, le dernier ou les deux derniers pics de votre draft pour vraiment combler juste les faiblesses de votre équipe. Elle peut être géniale. Si elle est weak à un Poké en face, si vraiment elle se fait 6-0 par un Poké en face, il faut que vous prépariez une option juste pour lui. Et c'est obligatoire. Je dis n'importe quoi, typiquement Jolteon Terra. Et vous allez voir que un de mes deux derniers Pokémon est une réponse à Jolteon Terra.
parce que même si je vois pas forcément le Pokémon venir, bah, c'est trop important de pas être 6-0 par un Poké adverse. Donc voilà, fin de la parenthèse, et on va continuer avec ce même check à Jolteon, aka Red Ranger, le Scizor qui avait fait un très bon taf défensif la semaine dernière. On va continuer à le mettre sur la défensive avec Coff, double prio et Bug Bite. Alors c'est assez marrant comme moveset pour le coup, et vous allez voir que c'est bien lié à sa répartition. Tout d'abord, c'est un Pokémon qui est là pour gérer, comme je viens de le dire, Jolteon. J'ai regardé, Offensive Zor pouvait être intéressant dans le match-up, mais pas assez à mon goût, donc j'ai décidé tout simplement de le jouer défensif. Full HP, plus 208 en SPDF, c'est là pour encaisser Thunderbolt de Jolteon. Donc vraiment, l'objectif c'est prendre le moins de dégâts possible là-dessus. C'est pas très grave s'il y a une Volt Switch, l'important c'est de ne pas se faire sweep par un Calm Mind Jolteon. Je tank parfaitement, même à plus 1, son tonnerre, et derrière je peux faire Bug Bite. Donc Bug Bite, je joue pas demi-tour parce que je n'ai pas de Scarf dans ce match-up, donc aucun intérêt de faire demi-tour sur Jolteon et derrière potentiellement avoir un RK, j'en ai pas. Enfin si, j'ai potentiellement Comfy, mais s'il a Calm Mind, c'est dangereux. Donc je préfère maximiser les dégâts avec un Bug Bite qui est boosté en plus par technicien, vu que ça a 60 de puissance. Si jamais il joue une citrus, une connerie comme ça, en plus ça lui bouffe la citrus, donc c'est encore plus parfait. Couplé à ça, Quick Attack, parce que Bullet Punch, c'est pas des dégâts géniaux, et pour le coup, Quick Attack avec la spread que j'ai mise dans le calque de Jolteon avec le maximum d'HP qu'il peut avoir, Bug Bite plus Quick Attack avec ses 36 EV en attaque, et c'est pour ça qu'ils sont importants, je suis sûr de faire le KO. C'est pour ça que je joue Quick Attack. En plus de ça, Quick Attack sur le Nape, encore une fois, c'est boosté par technicien, ça peut me permettre de prendre un petit KO sur ce Nape que j'aurais bien weaken au préalable forcément. Le coffre, c'est quand même là pour avoir une option Golden Go, faut pas déconner. En plus, ça peut saboter un Rookie Helmet Garchomp, des Lefto Garchomp, une White Herb sur le Blastoise qui voudrait jouer chez le Smash derrière. Enfin voilà, c'est hyper intéressant pour plein de raisons. Et le Bullet Punch, c'est mon option Cleavor. Alors je vois pas du tout Cleavor venir, mais encore une fois, je dois compléter mon équipe. Est-ce que vous voyez un Switch Cleavor? Non, il y en a pas. C'est pour ça que j'ai cette répartition. Et les 12 en def, ils peuvent paraître risibles, mais c'est mon moyen de gérer Stoneaxe, Scarf, Cleavor. Je ne me fais pas de HKO grâce au Lefto avec cette répartition précise. Bon, j'ai de la chance, mais pour le coup, c'est pour ça que je joue les 12 en def. Donc vous voyez que tout est pensé sur cette spread. C'est un Scizor qui doit être le plus polyvalent possible, et je fais en sorte forcément de ne pas avoir d'angle mort quand je check un Poké. C'est-à-dire que Jolteon, il faut que je le tank à plus 1, parce qu'il faut que je parte du principe qu'il va potentiellement pouvoir placer Calm Mind sur Scizor, sur l'arrivée de Scizor. Donc déjà, je fais mes calques sur un plus 1 Jolteon. De 2, ça suffit pas, en fait, d'avoir une attaque qui le tape, parce que s'il me break et que derrière, j'ai pas grand-chose pour le RK, en fait, mon check sert à rien. Donc, même si j'ai envie de jouer SD, même si j'ai envie de jouer d'autres moves, c'est trop important, donc je joue Quick Attack. Et enfin, pareil, j'ai pas forcément envie de jouer Bullet Punch, mais il y a Cleavor derrière. Donc, je n'ai pas de Switch Cleavor, il faut que j'adapte ma répartition pour quand même encaisser un Stoneaxe, et qu'en plus, je puisse tout simplement le menacer avec un Bullet Punch. Donc encore une fois, le Scizor, il comble absolument tous les besoins de ma team, c'est pour ça que je le pique. Et dernier Pokémon, j'ai beaucoup hésité sur celui-là, j'ai vraiment beaucoup hésité, et j'ai décidé de prendre Shaymin, le Shay Guide-Juice, pour ceux qui ont la ref, au Caberry. Alors ça... sa répartition, elle a changé absolument tout le temps. Elle a changé 90 fois ce Poké de 7, j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même. Seed Flare, Earth Power, Synthèse, Baton Pass, ça pour le coup j'ai pas eu beaucoup de mal à choisir mon moveset, parce que Seed Flare, Earth Power, ça touche absolument toute la draft en face. Infernape, Golden Go, Garchomp, Blastoise, Samurott, c'est super intéressant. Baton Pass, c'est tout simplement pour m'assurer du pivoting. Encore une fois, le pivoting c'est super important pour tous mes breakers, donc très intéressant. Et Synthèse, parce qu'on est sur un Shaymin quand même profil défensif. Vous le voyez encore une fois, full PV avec 104 en SPDF, c'est quand même un Shaymin qui peut venir sur Jolteon s'il n'est pas Terra Ice par exemple. Donc c'est quand même important d'avoir encore une fois les angles morts. Imaginez, il fait Calm Mind, à plus 1, il chope le crit sur Scizor, j'ai quand même potentiellement un Pokémon qui peut faire le boulot. Donc ce Shaymin, il est là pour ça. En plus de ça, c'est mon check Golden Go plus Garchomp plus Atrem. Donc il a beaucoup de choses à faire, mais ça dépendra beaucoup de sa composition en fait.
parce que j'avais besoin d'un Pokémon qui puisse venir sur les Earthquake de Garchomp ou sur des attaques dragons. J'avais besoin d'un Pokémon qui check quand même très bien Gholdengo en plus de Zapdos, parce que Zapdos a déjà beaucoup de travail. Donc voilà, ce Shaygiljus, il est là pour ça. 104 en SPDF plus 252 en HP, on tank plein de choses. Avec la Okaberry, en plus, on peut se permettre de stain très facilement sur un Infernape qui serait spé. Et même physique, honnêtement, ça va. Les 16 en défense plus les HP, c'est pour un Garchomp physique avec Firefang. Donc admettons que j'ai déjà perdu la Okaberry, il est pas sûr de me dash KO, même s'il est full attaque Life Orb. Donc encore une fois, c'est des EV que j'avais pas forcément besoin de mettre en SPDF parce que, bon, gratter 0,8% sur un roll, c'est pas très important. Par contre, pouvoir gratter 15% de chance de se faire 2 HKO, c'est vraiment pas négligeable. C'est pour ça que je me suis beaucoup amusé sur cette réparte défensive. Et 136 en speed, même chose que pour le Zapdos, on est là pour dépasser absolument tout ce qui va être en dessous des 100 de speed, donc tout ce qui va être Gholdengo, Samuro-Tisui ou Kleavor. C'est pour ça qu'encore une fois ce Shaymin, il est pas passif, parce que il va venir potentiellement, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur un coffre Samuro-Tisui, et ben derrière il va tellement menacé qu'il va avoir Free Synthèse, ou Free Baton Pass, ou Free Earth Power, enfin voilà, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je prends ce Shaymin, et puis ça me fait un petit switch aussi à Atren, donc c'est pas plus mal. Voilà pour ce build, donc objectif, menacer avec Ogarpon, essayer de faire les kills pour que Comfy termine en fin de game. Le Zapdos, ça va être mon premier rideau défensif pour plein de pokés, parce que le but c'est quand même de menacer le plus possible la draft adverse. Scizor, c'est mon check Jolteon. Shaymin, c'est un peu mon Pokémon qui va être très polyvalent. Et on a aussi notre lead avec Ogarpon qui va être forcément Spiky Shield. Il y a 90% de chances que je clique Spiky Shield, sauf si ça lead Garchomp, potentiellement parce que j'aurai un peu trop peur des hasards. On va voir tout de suite ce que ce build a donné en game face à Lizardu. Et nous voilà pour le match. Alors je ne sais pas du tout si il faudrait que je vois... Non, je pense qu'on va passer en viewpoint max the strat. Voilà, c'est quand même mieux. Non, parce qu'en général, j'ai l'habitude de faire mes débriefs perso, enfin quand je mate les matchs, plutôt dans le sens inverse, avec ma draft, comme ceci, en face. Pour quelle raison? Parce que ça me permet de me mettre à la place de l'adversaire. Un peu plus, en tout cas. Quand je suis dans la posture de l'adversaire, j'ai tendance à réfléchir différemment et à me mettre à sa place. Et des fois, je me dis, ah ouais, mais en fait, de son point de vue, là, c'était vraiment dangereux. Donc, je pense qu'il a fait ça et que j'aurais dû anticiper de cette façon. Enfin, voilà, je sais pas si vous avez compris. En tout cas, voilà, c'est ma façon de faire. De toute façon, je vous ai dit dans ces vidéos, je vous dis tout sur ma façon de faire, sur ma façon de voir le jeu, sur mes plays, etc. Donc, voilà, mais on va se mettre sur ce point de vue pour le match. Contre Lizardu, il nous a ramené Gholdengo, Atren, Infernape, Garchomp, Samuro-Tisui, Appletune. Appletune, on en a parlé pendant le build, je m'y attendais pas. Il est quand même là, donc ça veut dire que le Gholdengo, il est probablement pas Terra Dragon. Le Gholdengo, le Nape, le Chomp, le Samurott, c'était dans la compo attendue, hein, vous la voyez sur la droite. Donc pas de surprise. Et le Atren, j'en ai parlé à la fin du build, j'en ai pas parlé beaucoup, mais j'en ai parlé à la fin du build, donc vous savez que je l'avais pris en ligne de compte. C'est parti donc. On l'a déjà dit, Ogarpon en lead forcément contre Nape. Et là, application du team build. Encore une fois, je vais Terra cristalliser parce que j'ai pas de raison de pas le faire. Et je vais directement taper un Spiky Shield. Bon là, j'ai 90% de chance qu'il soit Scarf, hein, j'en suis sûr. Et le Mango, vous voyez, il va demi-tour sur le Spiky Shield. Donc déjà, 100% il est Scarf. Parce qu'il a Stay In. Et donc il est pas sage parce que s'il était sage, il aurait fait un truc genre PDR. Donc c'est pas le cas, il aurait fait une option agressive. Donc c'est pas le cas. Première prise d'info, je sais que ce Infernape est Scarf. Deuxième prise d'info, sa team est archi weak à Zapdos, donc je n'ai rien à perdre à ce moment-là. S'il fait U-turn sur Zapdos, il risque le statique. S'il switch sur un truc, sur Appletune par exemple, pour checker mon Ogarpon, j'ai Zapdos contre Appletune. C'est complètement parfait, donc je vais amener le Zapdos tranquillement sur le U-turn et vous allez voir, je vais choper la statique, donc absolument parfait pour l'instant ce lead. De ma part, j'ai appliqué mon game plan et la chance me sourit. Garchomp arrive et là je vais taper un Hurricane qui va miss. Les risques du métier, me direz-vous, c'est pas très grave. Mais ça m'embête un peu quand même parce que j'aurais bien voulu checker la répare de ce Chomp et surtout je vais prendre les rocks gratuitement, donc ça m'embête un peu. Mais à ce moment-là, je sais que j'ai besoin de weaken un peu ce Chomp quand même parce qu'il faut le mettre en range de Draining Kiss Choice Specs. Évidemment, je le one-shot pas quand même, comme il n'y a pas une grosse attaque SP. Ça aide aussi Shaymin, ça aide Ogarpon, donc à ce moment-là, je me dis,
Vas-y, on va continuer le Hurricane parce que c'est important de le weaken. Et je vais réussir le second. Vous voyez que ça lui fait 0 dégâts. Donc c'est un champ qui est carrément SPDF. Et il va faire Stone Edge. Donc là, je suis un peu embêté. Parce que Stone Edge a fait vraiment beaucoup de dégâts. Et en plus, bah, il a vraiment pris très peu. Et ça, je ne l'avais pas anticipé au build. Je m'étais dit, bah, soit je vais lui mettre 50% et il me fera des gros dégâts avec Stone Edge, soit l'inverse. Il me fera pas beaucoup avec Stone Edge, mais dans tous les cas, voilà, je vais au moins réussir à weaken sans que lui me weaken trop. Là, le problème, c'est qu'il y a un 50-50. Si je fais Roost, et qu'en plus, je vois que je le dépasse, si je fais Roost et qu'il type Earthquake, je suis vraiment très mal dans la game. Mais je vais décider d'anticiper ça, et je vais taper Hurricane, et là, dramatique. Mais vraiment dramatique, je remise. Bon, là, déjà, autant vous dire que les odds sont quand même normalement en ma faveur. Ça m'embête beaucoup parce que vous allez voir, il va pas me tuer, il va faire Dragon Tail. Donc je vais quand même survivre. Donc c'est pas si grave en l'état. Sauf que bah, si je tape un Hurricane, je ramène au Garpon et je suis sûr de taper Cudgel et je le tue. Et ça fait une énorme différence. Parce qu'à ce moment-là, bah, je peux pas taper Cudgel en fait. Je peux juste pas taper Cudgel. Je ne sais pas trop quoi faire, je vous avoue, à ce moment-là. Je vais amener Cinderace en anticipant Apple Tune. Et encore une fois, game plan, je l'applique. Je vais faire le court change sur l'arrivée de Garchomp. Là, toujours le game plan, je vais taunt. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va fonctionner parfaitement. Sauf que, dans mon game plan, et par rapport à la situation de la game actuelle, ben je suis censé avoir weaken ce champ. Donc ce champ, soit il est censé ne plus être vivant, soit il est censé, à minima, être pressure. Sauf que là, ben ok, je l'ai taunt, sauf qu'il est à 87%. Mon Zapdos, il est hard weaken, et là, je sais pas quoi faire. Parce que je sais qu'il est SPDF, je sais qu'il va tanker absolument tout ce que je fais. Et donc c'est vraiment compliqué, je vous avoue, le double Miss Hurricane me met extrêmement mal. Donc il va récupérer ses leftos, je vais aller sur Comfy directement, je vais prendre un risque, et je vais prendre assez cher du Stone Edge, mais je me dis c'est pas grave, je vais faire U-turn. Alors, là, c'est le moment où, de toute façon on va en reparler après la game, c'est le moment où c'est compliqué. Parce que vous allez voir, je vais faire U-turn. Attendez, on va finir le tour. Voilà, je vais faire U-turn, je vais me prendre Rauskin. Et en plus, à ce moment-là, il va se libérer du taunt. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir mettre les rocs et menacer Comfy. Donc c'est une catastrophe parce que potentiellement, je viens de perdre mon Comfy, mon meilleur Poké dans le match-up, pour rien du tout. Là, pourquoi je fais demi-tour? Parce que il a un Goldengo qui est 100% gratuit. Il a Apple Tune qui est là pour gérer au Garpon. Donc, vraiment, il a pas de raison de pas go Goldengo. Il fait le bon play, il anticipe le demi-tour et il me prédit. Là, c'est pour ça que c'est vraiment très dur d'avoir mis ces Hurricane parce que normalement, je n'ai pas besoin d'anticiper à ce moment-là. Sauf que, bah forcément, je suis sous pression. Il a plein de raisons de garder son champ parce que son champ était à full vie. Il est full vie. Donc forcément, il a beaucoup de raisons de le garder en vie. Il n'a pas envie forcément de le sac. Alors, il tenait vraiment très bien Drainikis. On a fait les calques après avec Lizardu. Il tenait très bien parce que je pensais qu'il était SPDF, mais pas à ce point. Il était vraiment full SPDF, nature plus SPDF, ce champ. Pas full HP, je crois. Mais voilà, il était quand même très très bulky. Donc, à ce moment-là de la game, je peux pas non plus forcément le savoir. Donc, pour moi, U-turn est 100% le bon play dans cette situation. C'est-à-dire vraiment très dur, je me prends beaucoup de hacks, c'est compliqué pour moi, voilà. Normalement, j'aurais dû Drainikis. Forcément que je dois Drainikis, parce que mon Pokémon il est trop important, je peux pas le laisser comme ça. Donc, sous pression, c'est le play que j'ai fait, c'est ce que je veux dire. J'ai pas forcément fait le bon play, mais je veux dire que sous pression, je trouve le play cohérent, et forcément, c'est la situation avec les Hurricanes qui me force à faire ce play, parce que normalement, j'aurais 100% Drainikis. Donc là, c'est assez dramatique. Je vais Seed Flare, donc là on essaie d'avoir la drop, on l'a pas, donc vraiment il n'y a rien qui va, et mon Comfy vous voyez il est mort parce que j'ai pas de moyen d'enlever ces pièges de rock là. Donc là je me dis c'est vraiment très compliqué, j'ai pas trop de chance, je viens de me faire vraiment hard predict par Lizardu. Je suis au fond du trou, ça va amener Cinderace et là bah je peux rien faire. Hein. Je peux rien faire contre un champ comme ça, je vais décider de sacrifier Comfy, histoire de, il va faire Earthquake. Et il va toujours en plus récupérer ses Leftos. C'est pour ça que Leftos c'est un super item. Là, je vais go champ. Je go pas au Garpon parce que je me dis de toute façon, j'ai pas Play Rough donc je touche pas ce Apple Tune. Et ça, c'est une autre erreur. On en parlera plus tard. Je ramène Zapdos, pourquoi? Parce que je me dis, peut-être que, sachant que je le dépasse, il va faire un Squake en anticipant un truc. Bon, le meilleur play à ce moment-là, c'est Dragon Tail. Mais je me dis, il faut que je force les erreurs adverses. Je vais Hurricane et je vais encore miss. Donc là, c'est...
Honnêtement, 3 fois sur 4, c'est quand même vraiment dur. C'est quand même vraiment dur. C'est normal, quand on joue Hurricane, c'est normal d'anticiper ce genre de risque. Là, c'est vraiment dur. En plus, il fait pas un super play de Stonehenge, je trouve, parce que tu prends le risque de me laisser rousse pour rien. Donc, bon, c'est un peu dommage. Là, vraiment, j'ai tout perdu. Bah, écoutez, on joue à un jeu qui peut être très cruel. Et bah là, pour le coup, je trouve que mon build ne mérite pas ça, quand même. Mon build ne méritait pas ça, parce que vous allez voir que là, Appletune vient. Je sais que je le touche pas. Je vais go sur Sizor, mais bon, s'il fait Lich, c'est compliqué. Il va faire Apple Acid. Donc, c'est quand même pas mal pour moi. Là, je vous avoue, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais Bug Bite ou alors je vais Cough. Voilà, je vais Cough en anticipant plutôt l'autre. Là, je vais Bug Bite en anticipant une para potentielle. Il fait Close Combat, il anticipe le switch. Bon, je fais de mon mieux. Je crois que je vais taper Quick Attack à ce moment-là. Ça va pas tuer malheureusement. Donc, toujours pas de parade. Vraiment béni des dieux, hein, Lizardius sur cette game. Vraiment, à part la para qu'il a pris dès le début, franchement, pour l'instant, c'est en sans faute pour lui. Il va ramener son Samurott, je vais faire U-turn, ça va même pas tuer. Alors que normalement, quand même, j'ai vraiment, avec Ada, j'ai quand même de très bonnes chances de le tuer, ce Samurott. Alors, j'ai pas calque vraiment à cette spread, mais je sais que 82% quand même, c'est dans les rolls. Donc, je me dis, putain, vraiment, ça ne veut pas. Je ramène Shaymin, donc là, il va pouvoir faire des 6 edge complètement gratuits. Bon, il va décider de faire Cough, c'est du pareil au même. Il va Sucker Punch, je vais faire Synthèse, mais là, vous comprenez que le match, bon, honnêtement, c'est fini. Je vais pouvoir au moins prendre le kill. Là, l'objectif, c'est quand même de réduire forcément l'avérage. Et là, je vais faire une erreur. Je vais faire Earth Power. J'ai complètement oublié qu'il pouvait Terra à ce moment-là. C'est un peu idiot de ma part. Mais bon. Vous pouvez vous en douter. J'étais légèrement tilt à ce moment-là de la game. J'essayais juste de réduire le GA. Le Focus Blast qui mise pas. Alors là, j'étais Ave Maria. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Après tout. Bon, il va quand même finir par en miss 1. Sauf que Blunder Policy, très bon set hein, d'ailleurs de la part de Lisa. Ça m'a arrangé de le voir être offensif. Mais ça m'a quand même bien embêté de voir ce set parce que je me suis dit putain c'était vraiment jouable, il avait un set quand même très aggro donc je pouvais le break assez facilement et je vais perdre 7 week 2 sur le score de 4-0. C'est vraiment très très dur. Et je vous avoue, j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que bah, pour moi le match n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que j'ai réussi à appliquer mon game plan mais forcément quand tu misses 3 moves sur 4 d'un move à 70 que bah, t'as aucun rôle sur cette flare, donc tu peux même pas essayer d'à peine revenir dans la game, enfin, etc. Pour moi, la game n'a aucun intérêt en termes de commentary, parce qu'il n'y a pas de play à faire, il n'y a rien, enfin... Et quand on regarde la game, honnêtement, bah, je pense qu'il y avait vraiment un truc à faire, hein, parce que son build, je pense que je pouvais gagner cette game peut-être 8 fois sur 10, juste à l'in-game, avec ces hurricanes qui misent pas, parce que j'étais vraiment très bien parti. Mais bon, je me suis dit, on est là pour faire de l'analyse, on est là pour faire des reviews de match, on est là tout ça, on n'est pas là pour la hype non plus. Et donc je me suis dit, c'est quand même vraiment dommage, parce que on va dire que ces vidéos s'adressent plus à un public un peu plus inexpérimenté que d'habitude. Je me suis dit, c'est vraiment dommage de dire, bah écoutez, voilà, je me suis fait voling game, ça arrive. Je vais pas vous review. En plus, le build, je trouvais vraiment intéressant. Donc, je me suis dit, c'est dommage de pas montrer ce build. Et surtout, de dire, voilà, je me fais voler une game. Donc, en fait, je vais pas review. Enfin, même si moi, je l'ai review de mon côté. Hein, honnêtement, ça fait là, c'est la 5e fois que je la vois, cette game. Et ce serait un mauvais message de dire, il n'y a rien à tirer d'une défaite pareille. Il y a toujours quelque chose à tirer. Et là, pour le coup, c'est vraiment très dur. Parce que je vous avoue que je trouve le build vraiment bon. Je trouve mes plays pas mauvais sur le moment. Après, j'ai été un peu tilté. Donc, je me suis dit... J'ai pris plusieurs jours. Et j'ai dit, ok. Qu'est-ce que je peux tirer de cette game? Il faut que je trouve le moindre petit truc. Parce que moi, c'est ça qui me frustre. Plus que de perdre. Plus que de se faire voler une game. Parce que ça arrive. Moi, j'en ai volé des games. Et j'en volerai d'autres. Donc, je vais pas me plaindre du axe. Parce que ce serait pas cool. Qu'est-ce que je peux tirer de cette game? La seule chose qui me frustre à poker, c'est de finir une game et de me dire je ne peux rien en tirer. C'est juste pas de chance. Je peux pas dire que j'ai une marge d'amélioration ou quoi. Déjà, Apple Tune. On va revenir sur le team preview. Go to turn. Attends, est-ce qu'on peut go to turn 0? Voilà. Au team preview, déjà, j'ai un problème avec Appleton. Donc, dans mon build, je n'ai pas Play Ralph sur le Garpon. C'est dommage, je devrais avoir
à minima SD ou au moins Play Rough à la place de synthèse. Vous voyez que le synthèse dans mon build, je voulais pas beaucoup expliquer. Pourquoi? Parce que c'était un move que je considérais comme, voilà, vraiment au cas où, vas-y, on peut taper synthèse, parce que Appleton, je l'anticipe pas. C'est une erreur. C'est clairement une erreur. C'est de l'optimisation de mettre Play Rough. J'en ai parlé en plus avec Bullet Punch de Clivor. Si le poké vient et que je suis mal sur le poké, je dois le prep. Voilà. Déjà, première chose. Deuxième chose, voilà, vous voyez le Shaymin notamment, si j'avais fait Play Rough, le Shaymin aurait pu faire des baton pass sur l'Appletune. Là, vraiment, je ne lui faisais rien du tout. Donc déjà, très problématique. Le reste, bon, le play du Draining Kiss. Taper Draining Kiss la prochaine fois, je ne regrette pas d'avoir tapé U-Turn, pour moi c'était le meilleur play. Je n'ai pas calque à fond la répart de Chomp. À ce moment-là, je me suis juste dit c'est un bulky Chomp. Parce que j'avais anticipé bulky Chomp, full PV, etc. Et que je n'ai pas forcément, avec les leftos, je me suis dit ça rentre dans les dégâts. Je me suis pas dit que c'est un full SPDF. Deuxième erreur, parce que ça m'aurait mis sur la voie de taper Draining Kiss avec Comfy. Parce que vous le voyez, hein, la game elle se finit. Comfy, il aurait vraiment pu faire du taf. Hein. Si j'avais forcé le God Dengo à Terra, ça pouvait auto-win. Et donc, c'est un problème de pas avoir calque à 200%. Le problème, c'est d'avoir joué trop vite sous pression. Ça, c'est un gros problème que beaucoup de gens ont. Moi, je l'ai de temps en temps. Je trouve pas, encore une fois, là, je vais pas m'auto-flageller là-dessus parce que je trouve que, vu la situation de la game, c'est compréhensible. Voilà. Et je pense que, en réfléchissant, U-Turn était un bon play aussi. Donc forcément, je pense que le play le plus opti c'était Draining Kiss. Donc la prochaine fois, on essaiera de bien calquer la spread pour que, si on voit que le Garchomp tank, Comfy c'est important pour moi, Lizardieu le sait, donc c'est important pour moi de ne pas prendre de risques à ce moment-là et taper Draining Kiss. Donc vous voyez, sur une game comme ça, déjà évidemment on reset parce que je trouve, bon, in-game Lizardieu a pas eu le temps de trop prouver, mais je trouve que j'ai été quand même peut-être un peu au-dessus in-game, donc on va dire qu'on était à 50-50. Sur le build, je trouve que j'ai été au-dessus, j'ai vu son build, on a pas mal discuté après. Je trouve que j'étais un peu au-dessus au niveau du build, donc il n'y a pas de drame. Dans ces moments-là, il ne faut pas s'affoler, on est à 1-1. D'ailleurs, petite astuce, si vous êtes en drame des fois, parce que vous êtes à 1-2 ou des choses comme ça, n'hésitez pas à aller regarder les div 1 et voir qu'il y a des gens qui sont 10 fois meilleurs que vous, mais qui sont aussi dans le même ratio que vous. Je vous jure, ça aide à relativiser. Et ensuite, bon, moi après, au niveau mental, de toute façon, je joue toujours comme s'il y avait 0-0. Voilà, comme si c'était mon premier match. Je joue toutes mes games neutrales. Je pars du principe que je dois toutes les gagner, que ça change rien, que j'en perde une ou pas. Donc, voilà. On a reset mental, on a pris la pilule, c'est pas grave. Est-ce que j'ai été vraiment moins bon que mon adversaire? Je trouve pas. Je trouve qu'on était minimum à 50-50. Donc, il n'y a pas de raison de s'affoler non plus. J'ai fait un bon build, à mon sens, même s'il aurait pu être meilleur. J'ai fait une assez bonne game, même si elle aurait pu être meilleure. Et donc, il n'y a pas de raison de paniquer. On se retrouve en week 3. Et tout simplement, c'est comme ça qu'il faut aborder ce genre de game. Et au moins, j'ai réussi à trouver un truc dans le match et un ou deux trucs dans le build où je peux avoir une marge de progression. Et donc ça, c'est le plus important. Si vous sortez d'un match et que vous n'avez rien appris, ce n'est pas bon. C'est un mauvais match, même si vous avez gagné 6-0. Alors que si vous sortez d'une game et que vous trouvez un truc sur lequel vous pouvez progresser, ça, c'est absolument top. En tout cas, comme je viens de le dire, je vous retrouve pour la Week 3. C'était important, ce match, je pense, de le commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que c'était peut-être pas utile ou si vous trouvez qu'au moins c'était une bonne occasion de parler de la gestion du axe et de comment tu essaies de trouver des façons de t'améliorer même sur des matchs aussi dramatiques. En tout cas, c'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.